Salut toi, essaye de passer outre cette horrible tache sur mon cuir chevelu. Je me suis recoloré les cheveux un peu trop récemment avant de filmer cette vidéo et je n'arrive pas à décolorer mon cuir chevelu. Donc pour l'instant ça reste comme ça. J'essaye de te cadrer de manière à ce que tu ne vois pas cette horrible marque pour pas que tu ne sois trop perturbée. Voilà, comme ça je me coupe le haut du crâne, c'est parfait. On est absolument au top dans les règles de cadrage. Aujourd'hui je fais avec toi une vidéo make-up complet des yeux avec uniquement une marque. Je l'avais déjà fait il y a quelques mois avec la marque ELF, je recommence aujourd'hui avec la marque ELF. C'est une marque que j'aime énormément, dont je me servais énormément quand j'étais au lycée et dont je recommence à me servir pas mal en ce moment. C'est des tout petits prix pour des produits qui sont quand même très qualitatifs et surtout qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc c'est un peu le combo parfait, pas cher, sympa et qui teste pas, je ne vois pas ce qu'on attend de plus. Du coup je n'ai pas fait mon teint pour cette vidéo et je pense que je ne le ferai pas aujourd'hui. On se concentre sur les yeux. Je sens que cette mèche de cheveux va m'énerver et qu'il faudrait mieux que je les attache. Voilà qui est probablement bien plus pratique, même si du coup tu vois de nouveau le haut de mon front. J'ai reçu différents produits et je pense que je vais commencer par celui-ci qui est un kit à sourcils brun sublime trousse à sourcils. On va découvrir ça ensemble. Le produit se présente comme ça. C'est un petit coffret qui est fermé par un plastique, c'est parfait pour te montrer sans que ça tombe. Dedans il y a un pinceau, un crayon avec un embout spoolie là, je sais plus comment on appelle ça en français, une pince à épiler, une crème et deux fards et des espèces de pochoirs pour les sourcils. Les pochoirs, t'en as 4 différents. Je pense que j'en ai pas vraiment besoin parce que ils sont assez bien en ce moment mes sourcils, donc ça va rester comme ça. Ils disent de commencer par épiler, ce qui est relativement le cas, suffisamment le cas pour que je ne le fasse pas avec toi aujourd'hui, qu'ensuite il faut les brosser. Oui, j'ai les sourcils très broussailleux, très longs, très tout ce que tu veux. Ah, j'allais dire, je n'ai de nouveau pas prévu de miroir pour cette vidéo, mais hé hé, il y en a un là-dessus. J'ai coloré mes sourcils il y a pas longtemps, donc en fait ils sont pas trop moches, donc je pense que ça va être plutôt vite fait. Ouais, on voit quand même la différence entre celui qui est rempli et celui qui ne l'est pas. Vu que mes sourcils sont déjà assez foncés parce que je les ai colorés et que je viens de les remplir, je pense que je vais même pas vraiment passer par la case cire et fard parce que la cire est assez foncée, ce qui est plutôt cool dans mon cas de figure parce que j'ai les sourcils assez foncés, parce que j'ai les cheveux assez foncés, mais je pense que ça va faire trop et qu'ils me conviennent assez bien comme ça. Ce qui est cool du coup dans ce kit, c'est qu'il y a un peu pour toutes les couleurs quoi, et ça je trouve ça bien parce que souvent on galère à trouver la bonne teinte. Là vu que tu as de toute façon les deux couleurs, tu peux vraiment faire ça comme ça t'arrange, et je trouve ça cool qu'il y ait tout dans un kit en fait, autant la cire que les fards, que le crayon, que le pinceau, que la pince à épiler. Ce kit est parfait. Bon, pour les yeux j'ai reçu pas mal de trucs, dont ces deux ombres à paupières slash eyeliner. Donc il y a celui-là qui est un peu couleur marron bronze et celui-ci qui est plutôt violet. C'est con, ça allait super bien avec ma couleur de cheveux de juste avant. Maintenant je suis repassée à un truc un peu plus rose, donc ça passe un peu moins. Celui-là c'est le Wine Note et le Popping Party, et je pense que je vais utiliser ces deux-là en liner. Je vais peut-être faire un double trait de liner, tu te souviens la dernière fois on n'avait pas trop bien réussi, peut-être que je vais retenter aujourd'hui. Et du coup je sais qu'on peut aussi s'en servir comme fard à paupières, et je vais me servir en fait du Wine Note en base. Je sais pas vraiment si c'est adapté ou pas, je crois que si, parce que tu es censé pouvoir le poser et l'étaler en fait. Ça fait eyeliner ou ombre paupières crème, donc c'est plutôt pas mal. C'est hyper facile à travailler, genre tu vois rien qu'avec le doigt ça permet d'avoir un truc plutôt sympa, et je pense que comme c'est assez gras ça va faire une bonne base pour le reste. Et pour le reste d'ailleurs j'ai reçu ça. Alors cet énorme truc contient 4 palettes de fard à paupières. Alors je sais pas, je pense que c'est une super idée à noter en cadeau de Noël, tu vois. Alors sans faire tout tomber, les 4 palettes elles sont là. La première c'est des tons marron assez chauds, donc un marron mat, un marron irisé, un beige légèrement irisé, enfin un beige rose et un beige plutôt jaune. Je sais pas si avec les reflets t'as vu les couleurs, mais c'est comme ça. Dans la deuxième palette on a à nouveau des tons nudes, mais cette fois qui tirent carrément vers le rose, avec le premier qui a l'air un peu moins irisé,
Enfin, les deux du bord ont l'air relativement mat et les deux du milieu ont l'air relativement irisés. Est-ce que tu vois correctement les couleurs? La troisième palette, c'est clairement un truc pour les sorties, pour les soirées. Enfin, tu te maquilles comme tu veux le reste du temps aussi, mais moi c'est comme ça que je l'utiliserai. On a un argenté, un bleu assez électrique a priori, un violet gris assez foncé et un joli noir mat. Ça c'est parfait pour faire des smokies. Et la dernière palette, j'arrive pas à choisir laquelle est ma préférée. On a un espèce de corail ou orange très léger, un joli bleu turquoise et deux marrons irisés, un qui est plus marron et l'autre qui est plutôt gris. J'aurais galéré pour te montrer absolument toutes les palettes. Laquelle est-ce que je prends pour faire mon make-up? Partons pour nude, donc celle-ci. Et je vais commencer par prendre le rose le plus clair. J'adore me lancer dans des explications comme si je savais ce que c'était. Je vais commencer par prendre le rose le plus clair pour en fait éclaircir tout ce que j'ai mis sur mes petits yeux. Ah, il y a un miroir ici aussi. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ensuite je change de pinceau pour en prendre un relativement propre. Tout est relatif. Et je vais prendre la couleur la plus foncée pour faire mon creux. Bref, pour en mettre là et là. Je tiens à rappeler que je ne suis pas une professionnelle du make-up, mais je pense que j'ai pas besoin de te le rappeler parce que tu l'auras compris. Et j'ai la batterie qui clignote, n'est-ce pas? Fantastique. J'aime beaucoup cet appareil photo, mais la batterie ne tient pas du tout, purée. Je reprends le premier pinceau pour estomper. Bon, évidemment la caméra a coupé pendant que j'étais en train de finir et j'ai repris cette couleur là, l'espèce de taupe irisée pour remettre juste au milieu là. Et puis au final on voit pas grand chose, mais ça c'était prévu, couru d'avance quand c'est moi qui fais le make-up. Donc on va maintenant essayer, tenter, faire ensemble une tentative de double liner. Parce que j'aime bien quand même, je trouve ça visuellement attractif, mais je n'y arrive pas. Pour me protéger, je ressors mon petit striping tape. Mon chat est beaucoup trop intéressé par le striping tape. On le colle de la fin du sourcil jusqu'au coin de l'œil, de l'autre coin de l'œil jusqu'à l'autre fin de sourcil. Cela me semble approximativement juste. Je vais commencer par le Wine Note puisque je voudrais que ce soit celui-là le plus large des deux. Et j'utilise un pinceau pas du tout adapté à cette affaire. Est-ce que tu me vois si je me mets là? Oui. Ok, je pensais que j'allais galérer à m'en servir comme liner vu la texture qu'il avait. Mais en fait ça marche plutôt pas mal. Du coup j'aurais peut-être pas dû mettre le même en base parce que j'ai l'impression que ma couleur de base est tellement forte qu'on voit très peu la différence de contraste. Cela dit, c'est vous qui n'arrêtez pas de me dire que je suis une youtubeuse beauté. Donc il me semble normal que j'essaye de faire de la beauté. J'essuie mon petit pinceau pour passer au liner suivant, le violet, qui s'appelle, je le répète, Popping Party. Cette fois j'essaye de faire un trait beaucoup plus fin à l'intérieur du premier. Et ben les gars, je crois que je m'en sors pas trop mal, je sais pas du tout si tu vois ce que j'ai fait. Grande révélation. Bon, pour le choix des couleurs qui ne contrastent pas du tout l'une avec l'autre, on repassera. Mais pour l'exécution, je pense que je m'en sors pas trop mal. Je vais reprendre le même violet pour en remettre un petit peu en dessous là. Et puis ma foi, on en tirera probablement pas grand chose de mieux que ça. Au max de mes capacités. On finit avec un volumizing mascara. J'aime toujours beaucoup les mascaras de chez ELF, je pense que cette fois-ci ne fera pas exception. J'aime surtout le fait que leurs brosses soient très précises et même si c'est la grande mode que les brosses fassent des gros paquets, ici c'est pas du tout le cas quoi. Ça sépare vraiment les cils au lieu de faire des paquets genre le Better Than Sex de chez Too Faced. Je sais que tout le monde l'aime bien, moi je trouve qu'il fait des cils un peu en pâte d'araignée et j'ai tendance à pas vraiment du tout aimer ça. Ça donne un effet mal démaquillé selon moi. Et là, je sais pas si tu vois, tu devrais voir, ça sépare vraiment bien les cils et donc c'est le genre de mascara que je préfère. Voilà!
Bon, et ben j'ai testé les produits, comme d'habitude je les aime bien, comme d'habitude je te les conseille. Je suis vraiment convaincue surtout par ces petits trucs là parce que je trouve que c'est pratique d'avoir dans ta trousse de maquillage des produits dont tu peux te servir de différentes manières. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on peut s'en servir ou en ombre à paupières ou en eyeliner. Tu le sais, en ce moment j'essaye de trouver des alternatives pour ne pas forcément avoir un gros trait d'eyeliner noir. Bien que j'aime beaucoup ça, je trouve que parfois c'est dur sur le regard et j'aime bien avoir un truc peut-être un peu plus doux, et je trouve que là, surtout avec le bronze, enfin avec le violet aussi, tout dépend de ta couleur de cheveux, je trouve que ça le fait bien. Moi j'aime bien en tout cas. Donc ces trucs là je te les recommande à fond. Les palettes sont très jolies aussi, le kit à sourcils est parfait, il n'y a rien à redire, et le mascara est génial aussi. Donc en fait je te recommande tout ce que j'ai testé. Donc comme d'habitude je te mets tous les liens dans la barre d'infos, et je te mets en fait plein d'autres trucs dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à les regarder parce qu'il y a genre littéralement tout. Et puis je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager avec une de tes amies ou avec tous tes amis. Tu fais ça comme tu veux. Moi tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et sinon tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Et maintenant aussi le dimanche dans la newsletter. Le lien pour s'abonner c'est également dans la barre d'infos. Bref, dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et YouTube me dit qu'il a sélectionné cette prochaine vidéo en l'adaptant juste pour toi. Donc n'hésite pas à la regarder et à me dire si elle t'a plu. Salut!